Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore. Lisons ensemble un texte court mais très important car il retrace une rencontre historique entre un évêque de Rome, patriarche latin, pape pour les catholiques romains, le fameux Paul VI, qui a poursuivi, confirmé et développé le Concile Vatican II, avec d'autres bien sûr, mais dont les réformes ont été très importantes. Donc Paul VI est l'archevêque de Canterbury, qui s'appelait à l'époque Ramsay. Rencontre 23 et 24 mars 1966. Cette rencontre a permis le déclenchement officiel, a encouragé le développement d'un écuménisme entre la communion anglicane et l'Église catholique romaine. Déclaration commune du pape Paul VI et de l'archevêque de Canterbury, Rome, Saint-Paul-hors-les-Murs, le 24 mars 1966. Le texte peut être bien sûr téléchargé dans sa version française, c'est juste en dessous de la vidéo. Dans cette ville de Rome, d'où partit jadis pour l'Angleterre, envoyé par le pape Saint Grégoire le Grand, Saint Augustin, le fondateur du siège de Canterbury, à ne pas confondre avec le Saint Augustin berbère, que tous les anglicans d'aujourd'hui considèrent comme le centre de leur communauté chrétienne, sa sainteté le pape Paul VI et sa grâce, Michael Ramsay, archevêque de Canterbury, représentant la communion anglicane, se sont rencontrés pour échanger des salutations fraternelles. Au terme de leur rencontre, ils rendent grâce à Dieu Tout-Puissant, qui par l'action de l'Esprit Saint a créé durant ces dernières années un climat nouveau de fraternité chrétienne entre l'Église catholique romaine et les églises de la communion anglicane. Cette rencontre du 23 mars 1966 marque une nouvelle étape dans le développement des relations fraternelles fondées sur la charité chrétienne et les efforts loyaux pour écarter les causes de conflits et rétablir la parfaite communion des Églises. Voulant être fidèle au commandement du Christ qui a prescrit à ses disciples de s'aimer les uns les autres, il déclare qu'avec son aide, il laisse entre les mains du Dieu de miséricorde tout ce qui, dans le passé, a pu être contraire à ce commandement d'amour, et il se conforme à l'attitude de l'apôtre qui déclarait, donc dans Philippiens chapitre 3 versets 13 et 14, « Oubliant le chemin parcouru, tendu de tout mon être en avant, je cours droit vers le but pour remporter le prix attaché au céleste appel de Dieu dans le Christ. » Ils expriment, donc toujours Paul VI et l'archevêque de Canterbury, Ramsay, ils expriment le désir que les chrétiens appartenant à l'une et l'autre communauté soient animés des mêmes sentiments de respect, d'estime et d'amour fraternel, et pour favoriser et promouvoir cette attitude mutuelle, ils entendent inaugurer sérieusement, entre l'Église catholique romaine et la communion anglicane, un dialogue qui soit fondé sur l'Évangile et les traditions anciennes qui leur sont communes, et qui puisse conduire à cette unité dans la vérité pour laquelle le Christ a prié. Le dialogue devrait inclure non seulement des sujets d'ordre théologique, tels que la Sainte Écriture, la tradition et la liturgie, mais aussi des sujets qui, dans la vie, comportent des difficultés pratiques chez les uns et chez les autres. Le pape Paul VI et l'archevêque de Canterbury sont conscients, en effet, des graves obstacles qui entravent la voie à la restauration d'une complète communion de foi et de vie sacramentelle. Néanmoins, ils sont unanimes dans leur détermination de promouvoir des contacts qualifiés entre leur communion dans tous les domaines de la vie de l'Église où la collaboration est plus apte à conduire à une compréhension plus grande et à une charité plus profonde, et de s'efforcer de trouver ensemble des solutions pour tous les grands problèmes que ceux qui croient dans le Christ affrontent dans le monde d'aujourd'hui. Puisse cette collaboration avec la grâce de Dieu,
le Père et dans la lumière du Saint-Esprit, hâter l'accomplissement de la prière de notre Seigneur Jésus-Christ pour l'unité de ses disciples. Et avec les progrès vers l'unité, puisse-t-il y avoir un renforcement de la paix dans le monde, la paix que seul peut accorder celui qui donne la paix qui dépasse toute intelligence, et que cette paix, avec la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, demeure à jamais avec tous les hommes. Donc, fin de citation de ce texte qui a reçu son accomplissement en grande partie. La communion totale, ce n'est pas encore là, mais une communion très importante entre l'Église catholique romaine et la communion anglicane existe aujourd'hui en 2021. Cette déclaration que nous venons d'entendre a lancé le dialogue œcuménique, le grand texte qui sera dans une première série, une première phase du dialogue entre la communion anglicane et l'Église catholique romaine, sortira en 1968. Il s'appellera le rapport de Malte. Il y a aussi un rapport de Malte qui viendra plus tard, en 1972, entre la Fédération luthérienne mondiale et l'Église catholique romaine. Mais là, le premier rapport de Malte sera de 1968 et une autre vidéo permettra de nous familiariser avec ce texte court, mais déjà très fort dans un début de dialogue et d'accord œcuménique entre la communion anglicane et l'Église catholique romaine. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo et je vous dis, Dieu voulant, à une prochaine. Au revoir.